Oui, bien-aimés, nous sommes là toujours. Notre deuxième partie sur la sémence, toujours toi la Genèse qui on avait dit, la sémence, on a étudié la sémence du serpent. La question est à place au comprendre, tant surtout les questions, le colo pour Nathan. On peut comment la question, au commis, la question, te répondre. Les a très vaste, les éléments, vous avez sur 4 à 5 vidéos, mais tout ça, on a la vidéo, mon corps. Ce que tu continues, la sémence de la femme, hein. Maintenant, ici, la sémence de la femme, comme Genèse appelle Jésus. Jésus, c'est une sémence de la femme. Est-ce que cette femme-là se marie? Ce sont des questions à poser. Cette femme-là, que la Bible dit, regarde un peu ici. Tout côté, on atteste pour la Bible, dans Genèse 1. Genèse 1, toujours dans 11-12. 11-12. Pour tout côté, nous concernant la sémence de la femme, tout à l'heure, nous étudier sémence, donc rapide, hein, donc rapide. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, de l'herbe portant de la sémence, l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en nez leur sémence sur la terre. Je recommence ici. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant amené leur semence sur la terre. Leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Cet arbre, il va trouver sa semence où? Sur la terre. Que sur la terre, que l'arbre fruitier va trouver sa semence. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc chaque arbre a aussi sa semence. Chaque arbre, comme Dieu l'avait fait. Si Jésus-Christ, c'est un arbre de vie, il a aussi sa semence. Si aussi l'arbre de connaissance du bien et du mal a aussi sa semence. C'est pour ça que nous avons commencé à la semence de l'arbre de connaissance de vie et du mal a aussi sa semence. Au l'arbre de vie aussi a sa semence, puisque Dieu a créé les arbres donnant du fruit. Les arbres donnant du fruit. Les arbres donnant du fruit. Et ayant né leur semence selon leur espèce. Cela veut dire arbre aussi de la connaissance du bien et du mal avait aussi sa semence. L'arbre aussi de vie a aussi sa semence. Ici, nous venons de lire dans Genèse. Nous venons de lire dans Genèse 1, 11 à 12. Si vous pouvez continuer, vous allez voir. Maintenant, nous sortons, nous irons maintenant dans Genèse 3, 15. Toujours, nous allons voir l'introduction. Nous sommes tous dans l'introduction. Écoute dans Genèse 3, 15. Genèse 3, 15, la parole nous dit quoi? Ouvrons nos Bibles. La Genèse 3, 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, c'est lorsque Dieu maintenant commençait à juger. Et à juger Adam, Ève et serpent. Tous les trois. Devant le tribunal céleste. Dieu commence à juger chacun d'eux et commence aussi à attribuer la punition à chacun d'eux. Il a dit aussi au serpent comme ça.
Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, entre ta sémence et sa sémence. Entre ta sémence et sa sémence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Là où maintenant des semences et bim. Tu vois des semences. La sémence du serpent et la sémence de la femme. La race des vipères et la race d'Adam. Et la race d'Adam. Et ce que vous demandez, Awa. Dans Genèse 3, 15. Mais, par le bien César qui était. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'excuse, appelle moi Kotaki. Vraiment, je m'excuse. Mes excuses, appelle Kotaki. Mais j'excuse. Il fallait ça, ça m'a. Oui, comme on disait. Et tokotala sikawa lisusu, tout en des critères après to côté ce qu'on a explication. Tokotala wa lisusu na Genèse 22, 17. Et le bin abisonini. Genèse 22, 17. Ou bien tout aussi ça dans Genèse 1. Tout qui est dans Genèse 1, tout aussi ça dans 1. Toujours qui est dans malé mais rapidement. Ezalaka malé mais rapidement. Mais elle t'essaye de remarquer. Malé mais rapidement. Genèse 1, 29, Dieu dit quoi? Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence. Apesibiso herbe, nous surtout dans la sémence, qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant à lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ça sera notre nourriture. Seulement nzete. Oh, nous sommes dans la sémence, mais dans la nzete, mogonda pekisaki. Il y a nous qui dans la sémence, mais à pekisaki. En dehors de ça, apesa ebiso o biso tokoya. Tu vois? Wana ndi mutu ye asengelaki nde kolia yango. Na nzete wana. Mais mutu préféré siko na oyo ye bapekisaki nde alia pour ebota. C'est une chose ezalaki na volonté nzambe, ezalaki na volonté nde ya munguna. Tanga ye po akotisa pe race na ye na kati ya humanité. Na nzela lokuta ayaki kokosa po race na esala nini ekota pe eba na kovanda. Tu vois, nde tumona nde pe tumoni na Genèse 3, 5 et puis ndenge pe na si tutangaki na Genèse 4, 7 je crois. Na Genèse 4, 7 pe tutangaki histoire ya Caïn na Abel, race wana nde nini yaki koboma race d'Adam, mais Dieu a fait ressusciter encore un autre fils qu'on appelait Seth. On les a dit que race véritable d'Adam. Mais maintenant, ce que tu la race de la sémence de la femme, tout à ce que femme, ni femme, nan, est-ce que ça qui marie, où il fallait que race naïne ait à dominer, femme, on les a qui marie ou femme, on les a qui ni. Mais bon, ça veut dire que femme, moi, je suis nzamba pour na qui a la femme naïe. Pour ya mwana ni na femme mwana ni semence ne ko bota est-ce que femme mwana ezaki mari puisque Marie ezaki mwasi ya bato mwasi Joseph. Avec des fiancés à Joseph. Marie ezaki des fiancés à Joseph. Est-ce que na Marie déjà au jeunesse ebisa biso ezalaki Marie la semence de la femme. Je mets entre toi et la femme inimitié. Sa prospérité écrasera ta prospérité. Elle a dit à la femme. Femme Anna Marie. On va voir maintenant femme Anna qui est cette femme. Entrons maintenant dans notre sujet du jour, la femme du Seigneur. Quelle est cette femme-là qu'on nous a dit? On va lire beaucoup, hein? On va lire beaucoup. Allons directement, tout à l'heure, on a Ésaïe 54, 6.
Ésaïe 54, 6. Ésaïe 54, 6. Ésaïe 54, 6 va revenir. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cours du cœur attristé comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Na 6, mais tout bana penza na awa, tout bana na 4 pour te comprendre. Ésaïe 54, 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Là, on parle d'une femme. Tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Donc l'Éternel des armées est l'époux de cette femme. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. 7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Wana nzambe ndazolo bana mwasi na ye. Andi mwasa nzambe. So luka mwasa nzambe ye. Yeyo nzambe alo bana mwasi na ye. Alors bien, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Tout ce qui a wanan, na 8. Moi si Luka, moi so baloba ki wana, la sémence. Ici, Dieu parle à l'Israël. Et tant qu'une femme, Dieu a choisi Israël en dehors de son peuple. Dieu a choisi Israël comme une femme, comme sa femme légitime, touchée ni par quelqu'un d'autre. Une femme vierge que Dieu a choisi lui-même. C'était l'Israël, la femme de Dieu. Ésaïe 54, 6 à 8. Dieu est en train de dire à son amour, à son épouse, à sa femme, qui est l'Israël. C'est cette femme-là que le Seigneur avait promis la sémence de la femme doit écraser la tête du serpent. C'est cette femme-là. C'était l'Israël, la sémence d'Israël. C'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle même Satan connaissant cela, étant que Pharaon, l'image de Satan, puisque Pharaon était super puissance mondiale, dépassait même les États-Unis actuels. Tous les dieux, les petits dieux, leur force, c'était sur Pharaon. Il contrôlait le monde. Alors, Pharaon connaîtra très bien que c'est l'Israël, c'est à l'Israël que la sémence doit être sortie, que la promesse de Dieu doit être accomplie. C'est l'Israël. Satan, Pharaon savait bien ça, que l'Israël, ce n'est pas seulement le peuple de Dieu, mais c'est la femme de Dieu. Que cette femme qui doit enfanter un fils, que cet fils-là, il doit écraser la tête du serpent. C'était l'Israël. Ici, suivez bien les textes, je ne voulais pas encore relire. Ésaïe 56, Ésaïe 55, Ésaïe 54, de 6 à 8. Ne crains point car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de ton opprobre, de ton veuvage.
car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur, lui-même a créé son époux. C'est Dieu lui-même a créé son époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car il te rappelle comme une femme délaissée. Et un cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Mais il a récupéré sa femme. Il lui avait répudié. C'était l'Israël que Dieu parle ici. C'est la femme de l'Éternel, l'Israël. Que cette femme-là que nous dit la jeunesse, retournons un peu à la jeunesse. Je mettrai inimitié entre toi, la jeunesse et tout consort. On va voir ça. Là où il avait dit la postérité et la prospérité de la femme. Quoi. Nous allons voir ça dans Genèse. Inimitié. Inimitié, Dieu avait dit, entre sémence de la femme et sémence de qui? Sémence de la femme et sémence d'imité. On va voir ça ici. Très rapidement, je cherche ça, c'était encore pour inimitié entre toi et la femme. Je sais pas. Le temps à Cameroun, on va côté retard, petite révision. C'était dans la Genèse. Là où Dieu avait dit à qui? Au serpent. Lors du péché. Lorsque le péché est entré, Dieu maintenant commençait à juger. À juger maintenant. Qu'est-ce que Dieu a dit maintenant à la femme? Qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? Dans Genèse 3,15, Dieu a dit, je mettrai inimité entre toi et la femme. Vous voyez cette femme que Dieu avait dit. Dieu déjà, lorsque le péché est entré, Dieu a vu que non, il faut une femme que sa sémence puisse écraser la tête du serpent. C'était pas Marie. Dieu n'a passé pas ici à Marie d'abord. Pourquoi maintenant Marie? On va y arriver. Mais l'épouse, la femme que Dieu avait dit ici, car Marie est déjà l'épouse de Joseph. Mais ici, Dieu n'avait dit pas qu'à Marie n'avait même pas passé à Marie. Dieu ici, lorsqu'il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Genèse 3,15. Ici, cette femme, ce n'est pas Marie. Ésaïe nous a dit bien, Ésaïe 54 nous a dit bien, c'est l'Israël. La sémence de la femme, cette femme-là, c'est l'Israël. Dieu a pensé déjà à un peuple lui-même. Tu es l'épouse qui est le Créateur lui-même t'a créé. C'est Ésaïe 54. Et cette femme-là, dont Christ est la sémence d'Israël. C'est pour cela qu'elle a dit, je suis venu pour les brebis perdus d'Israël. Dans Isaïe 56. Et nous allons voir aussi dans Jérémie 3,20. Dans Jérémie 3,20, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Allons un peu dans Jérémie. Jérémie 3,20. Jérémie. Ouvrons un peu nos Bibles. Jérémie. Jérémie 3, verset 20, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Jérémie 3,20. Je vais commencer. J'ai commencé à 19. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et je te donnerai et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement de la nation. Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. 20. Mais, comme une femme infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle. Maison d'Israël, dit l'Éternel. Donc ici, l'Éternel a pris Israël comme une femme. Il a dit comme une femme infidèle
à son amant, ainsi vous m'avez été aussi infidèle, maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est la femme de Dieu. Dieu a créé sa propre femme afin que la sémence de cette femme-là qui doit écraser la tête du serpent. Écoutez 21. Une voix s'est fait entendre sur le lieu élevé. Ce sont les plaies, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Donc, les enfants d'Israël que l'Éternel a choisi, c'est comme une épouse. Allons un peu encore, restons toujours dans la même pensée, dans Jérémie 4, 31, on va voir. Jérémie 4, 31, qu'est-ce que l'Éternel dit ici, dans Jérémie? Dans Jérémie 4, 31, l'Éternel dit quoi? Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle attend le main malheureuse que je succombe sous le maîtrise. Ici, on parle d'Israël. Si vous remontez encore, on a 30, et l'obi, et toi dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de carmoisie, tu t'épaireras d'ornements d'or, tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils s'en veulent à ta vie. Ici l'Éternel, vous lisez ça, vous allez constater que si l'Éternel parle à Israël comme une femme qui était infidèle envers son amant, une femme qui était infidèle, une épouse qui était fidèle envers son époux. C'était l'Israël que Dieu a pleuré à l'Israël. Donc la femme dont on a parlé, la sémence de la femme, cette femme-là, c'est pas Marie, que les gens croient. Et nous allons voir pourquoi il fallait que Dieu puisse choisir une femme qui puisse naître. Mais la femme réelle qu'on a parlé, c'est l'Israël. Amen. Nous allons un peu dans Psaume 128, verset 3. Nous avons vu l'arbre. Et nous avons vu aussi que l'arbre portant des semences ou la semence de l'arbre doit se trouver sur la terre. Et vous allez voir que Dieu est en train toujours de comparer à l'Israël comme le sable au bord de la mer. L'Israël. Donc Dieu aussi est à comparer l'Israël comme la terre. Vous voyez, la terre reçoit semence ou la terre reçoit semence, sa semence vient du ciel. Lorsque la pluie tombe sur la terre, et la terre reçoit cette semence de la pluie. Or, maintenant, la terre est considérée comme une femme, c'est le ciel qui est considéré comme l'homme. Maintenant, l'homme qui doit s'aimer, qui doit donner sa semence à la terre, et la terre doit engendrer. Donc, sans la semence venant de la terre, qui est la pluie, la terre ne peut pas engendrer, ne peuvent pas enfanter. Donc l'Israël, Dieu le compare comme sable, comme la terre. Il fallait que la semence vienne de Dieu, qui est la parole, puisse descendre à l'Israël, à la terre qui est l'Israël. Et l'Israël doit maintenant quoi? Doit enfanter. Tu vois, la terre, c'est la femme du ciel qui reçoit la pluie.
Oh, maintenant la terre, l'Israël, Dieu le compare avec sable. La sable, c'est la terre. Mais la terre qui est au bord du fleuve ou au bord de la mer ou même au bord des eaux, c'est ça qu'on appelle la sable. Mais la sable, là, puisqu'il puisse avoir les semences, il faut qu'il y ait l'eau auprès de lui. Lorsque l'eau est là comme semence, tout ce que l'on s'aimer maintenant, ça doit donner naissance. Donc c'est l'eau qui doit fertiliser la terre. Donc la semence, c'est l'eau qui doit pousser maintenant. Les arbres, les fruits, les herbes et tout consort, c'est l'eau. C'est Dieu aussi a pris l'Israël, l'image du sable, dont la pluie comme rend la terre fertile. La parole de Dieu qui est la pluie rend aussi l'Israël fertile, afin que l'Israël puisse concevoir. Lorsque l'Israël doit concevoir, lorsque l'Israël conçut, doit enfanter maintenant Christ. Donc Christ est la semence de la femme qui est l'Israël. Ce n'est pas Marie qu'on doit élever. C'est pour cela qu'on élève les dieux d'Israël. Qu'on n'élève pas Marie. Les dieux d'Israël, car l'Israël c'est la mère de Christ. C'est lui qui a enfanté Christ. Les dieux d'Israël. Car l'Israël c'est l'épouse de Dieu. Première épouse. Je dois vous montrer aussi lorsque le divorce est attamé, Dieu a cherché une femme répudiée, une femme, comment on appelle ça, lorsqu'il a envoyé un prophète, aller chercher, langage courant on appelle ça, moi sandumba. Kende luka moi sandumba bala botanae. Lokola Israël la salingai, moi si on a teki mutema, aboyi. Atini prophète wana ki bala mwasi deja ndumba zaki na bana. Prophète ana kinda ki zaki nzambe moko. Ayoko luka biso basi ndumba. Oto tanga makate. Azwa biso ndi na libala. Tokomi lelo épouse. Eza kwa histoire ya Esther. Nafai. Na mwasa roi salaki lolendo batiki nanu. Bakezwa Esther akomi maman reine. Ezaki une histoire wanati. Donc, revenons à notre pensée. Nous allons voir. Dans Psaume 28, dans Psaume 28, 3. Psaume 28, 3. Psaume 128, 3. Jésus. Psaume 128, verset 3. Regarde ici. La Psaume 128, verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? La puissance, la parole de Dieu, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de la maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour des tables. Ainsi bénit l'homme qui craint l'Éternel. Là, c'est 4. Mais on a pensé à 3 à Psaume, comme David savait. David, c'est un prophète. Hein? Il fut un prophète. Ta femme est comme vigne. Qui est vigne? Dans la parole de Dieu. Vigne, c'est l'Israël. Vigne, c'est l'Israël. Une vigne féconde. Une vigne féconde dans l'intérieur de la maison. Tes fils, ils sont comme des plantes d'olivier. Peuple d'Israël, ce sont des oliviers. Autour des tables. Donc ici, la femme qu'on dit, c'est l'Israël. Comme une vigne, car tous savaient que l'Israël, c'est une vigne. C'est la femme de l'Éternel. Même si nous allons encore très loin encore, par, je crois, les prophètes Osée. Je peux lire aussi dans Osée. Hein? Osée aussi peut nous dire aussi quelque chose de bon, je pense. Osée. Prophète Osée. Prophète Osée 1. En combien je peux lire ça? Tant que je vois. Osée 1 en combien? Osée 1. Ah, on peut commencer à D. Osée D. Osée 1 à D, on descend 3. Qu'est-ce que Osée nous dit?
la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants des prostitutions, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. À cause d'Israël, qui était la femme d'Israël, et la femme de l'Éternel, l'Israël s'est prostitué et Dieu maintenant a envoyé Osée. Il a dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Donc, l'Israël était la femme de Dieu, s'est prostituée en allant auprès de d'autres maris qui sont des faux dieux, des Baals, des Astartés, des tout consort, des Mammons, de tout consort, des faux dieux que Salomon avait construit des temples, des Isabelle avec Akaz, tout consort là. Israël s'est prostitué. Maintenant, Dieu aussi a montré l'exemple que Osée va prendre une femme prostituée avec des enfants. Cela veut dire, Osée, c'est l'image de lui-même, le Seigneur, qui est sorti d'Israël pour aller prendre une femme prostituée. C'est nous les nations. La nation, c'est la femme prostituée. Les enfants, c'est nous, le peuple de la nation. Oh, l'Israël, c'est la femme de Dieu. L'Israël, c'est les enfants de cette femme. Les enfants d'Israël, de cette femme. Et maintenant, à toi, il alla, il prit à Gomé, le fils de Diban, elle conçut et lui enfanta un fils. Voilà, l'Éternel lui dit, appelle-les les noms de Jisraël, car encore un peu de temps, je châtirai la maison de Jéhu pour les sans vexer, tout consort, vous connaissez l'histoire. Donc ici, ces passages nous montrent seulement que Dieu prend l'Israël comme sa femme. Et même dans Osée 3, allons un peu dans 3:1, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. L'Israël s'est prostitué vers d'autres dieux. C'est l'Israël. C'est ça dans Osée 3:1. C'est prostitué. C'est lui qui était la femme de l'Éternel, la femme de Dieu, que Dieu avait promis déjà à l'Israël, que les descendants, la postérité de cette femme, et qu'est-ce que Dieu savait, il a choisi Israël, il s'est marié avec Israël, car il a dit que moi avec Israël, nous allons faire un enfant. Cet enfant qui doit écraser la tête du serpent. C'est pour cela Pharaon connaissait très bien cette promesse, lui qui est le diable, promettait cette promesse. Il a voulu qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse bloquer l'Israël en esclavage. Qu'il puisse bloquer l'Israël en esclavage. Vous voyez? C'est pour ça que l'Israël est entré en esclavage. Il ne voulait pas lâcher l'Israël. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas que cette promesse puisse avoir lieu. Il ne voulait pas que cette promesse doit être accomplie. C'est pour cela qu'il a retenu l'Israël en esclavage. Il ne voulait pas lâcher l'Israël. Vous voyez? C'est l'Israël qui est la femme promise de la Genèse. Donc, la sémence de la femme là, c'est l'Israël. Ce n'est pas Marie. La femme là, c'est l'Israël, car l'Israël devait enfanter avec Dieu un fils. C'est Jésus qui va venir. C'est le fils d'Israël, enfanté par Dieu. Et même si nous allons encore très loin, nous allons étudier encore dans Osée 12. Allons un peu. Osée 12. Qu'est-ce que Osée 12 nous dit? Osée 12 nous dit, Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme. Et pour une femme, elle garde les troupeaux. Alléluia. Donc l'Israël, c'est l'épouse. C'est la femme dont on avait promis à la Genèse. Ce n'est pas Marie qu'on avait promis.
quand Jésus est venu en Israël. Donc nous ne devons pas adorer Marie. Nous allons adorer, c'est pour cela qu'on dit les dieux d'Israël. On ne dit pas les dieux de Marie, les dieux d'Israël, car Dieu a choisi Israël comme son épouse, première épouse. La nation, c'est deuxième épouse. C'est ça qu'on appelle deuxième alliance. Il a fait ça avec l'alliance, bague. Première bague, c'était l'Israël qu'on a mis bague. L'alliance avec Dieu, première alliance. L'Israël a cassé. Et maintenant, Dieu a choisi une femme prostituée. C'est la nation. Il a fait encore une deuxième mariage qu'on appelle l'alliance. On a mis encore deuxième bague. Dieu s'est marié avec maintenant la nation. C'est pour ça qu'on dit que la nation, c'est l'épouse aussi de l'Éternel. Nous, les nations. C'est l'épouse de l'Éternel, car le premier a été échoué. C'est ça qu'on appelle l'alliance. L'alliance, c'est mariage. L'alliance, c'est le mariage. Première alliance a été échouée. Premier mariage, puisque l'Israël s'est prostitué. Et maintenant, Dieu a choisi, de se marier avec la nation. De la sémence de la femme là qu'on a parlé, c'est l'Israël, ce n'est pas Marie. Nous allons aller jusqu'au Matthieu. Si on va terminer ça aujourd'hui, je ne suis pas à dimanche prochain. Allons un peu dans Josué 11.4. Josué 11.4. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans Josué? Josué 11.4. Et le bini. Qu'est-ce que Dieu a dit en Josué 11.4? Moi aussi je ne sais pas, mais on va lire. Ils sortent eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Ah, ici seulement les pensées vont nous dire quoi? Les pensées vont nous dire que l'Israël, Dieu le compare comme le sable. Donc l'Israël, c'est le sable. Le sable, c'est la terre qui se trouve près d'eau, qui reçoit chaque fois l'eau comme sa sémence, l'énergie qui alimente la terre. Donc ici, c'est la terre. Maintenant, nous savons très bien que la terre reçoit l'eau qui vient du ciel pour assémencer la terre, pour fertiliter la terre. C'est pour cela aussi Dieu prend l'Israël comme la terre. D'où maintenant l'eau qui vient, c'est la parole. Et la parole va descendre en Israël. La parole de Dieu. C'est ça ici, le pensée ici où il dit, ce sera un peuple innommable comme le sable. Or, le sable ne reçoit que de l'eau pour être fertile. Alors, l'Israël, pour être fertile, il faut qu'il reçoive la parole de Dieu. Or, ce que mabele tanga zwaka mai fa bota. Tanga robota to mona ba nzete zobima, ba fleur ezobima, et tout conso arbre ezakobima. Dans Israël, tanga zwi parole de Dieu, il fallait enfanter. Mabele boti nzete. Nzete nande yangwane di pesa bomo ici Jésus-Christ, l'arbre de vie, qui est sorti dans un sable qui est au bord de la mer. C'est Jésus-Christ, cet arbre, il est sorti dans un sable ou dans une terre fertilisée par l'eau. La terre qui a reçu l'eau. Lorsque la parole, l'Israël a reçu la parole. Lorsque l'Israël a accepté la parole, Jésus est sorti. Comme aussi Ève avait accepté la parole du serpent. Tout le monde a dit, et suite au monde a akobima, c'était Caïn. Wana tozo mira nsute. Yangwana na Josué, na lomba surtout tukomona lisusu na Esaïe, tozo wana na Esaïe te, c'est quoi le verset ni Esaïe 48. Yena zo pesa penza éclaircissement bien awa na Esaïe 48. Na Esaïe 48, balobi na biso ning awa na Esaïe 48. Dans ma Bible, je dois lire 48 et 19. Esaïe 48 et 19 et lobi na biso ning. Esaïe 48. Esaïe 48, ouvrons nos pages 48 et 19. Balobi ning. Ta postérité sera comme les sables, toujours sable,
Ta prospérité sera comme les sables, et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom sera point effacé, anéanti devant moi. Ici, on parle toujours d'Israël comme sable. Alors, les sables, pour affanter, il faut qu'ils reçoivent l'eau. Pour germer, il faut qu'ils reçoivent l'eau. Oh, l'eau vient d'où? L'eau vient du ciel. L'eau de la pluie vient du ciel. Oh, maintenant, on a compris que le ciel, comme étant épouse, il donne sa sémence, qui est l'eau, à la terre. La terre, c'est la femme. Et maintenant, la terre qui doit enfanter les verdures. Vous voyez? Le ciel, c'est l'époux de la terre. Maintenant, il fallait maintenant que, comme c'est l'époux qui donne la sémence à la femme, alors le ciel va donner la pluie à la terre. Lorsque la pluie reçoit cette sémence, il faut que maintenant la pluie puisse engendrer. Maintenant, vous verrez maintenant quoi? Le verdure de la terre va sortir. Comme Dieu aussi a pris cet exemple que vous serez comme des sables, puisqu'il savait que moi, je suis le Père, je dois donner ma sémence. Ma sémence qui est rien d'autre que la parole va descendre à l'Israël. Et l'Israël, lorsqu'il conçoit, il va enfanter maintenant un arbre, le verdure. C'est Christ. Dans la mère de Jésus, c'est l'Israël. C'est l'Israël qui a enfanté Jésus, le Fils de Dieu. Sa mère, Jésus, sa mère, c'est l'Israël qui est la mère de Jésus. Dont son père, c'est Dieu. Dieu a donné sa sémence. Lorsque la sémence est tombée à l'Israël, l'épouse, il a conçu maintenant et a enfanté Christ. Vous voyez? Maintenant, comme naturellement que l'enfant puisse naître à une femme, Marie, ce n'est une simple personne qu'on a choisie seulement pour que Christ vienne. Une simple personne. Ce n'est pas lui qu'on avait promis pour élever Marie, mère de Dieu, non. Nous élevons Dieu d'Israël. Nous n'élevons pas le Dieu de Marie. Nous n'élevons pas Marie. Nous regardons toujours pas Marie, mais nous regardons l'Israël. Car nous savons que c'est l'épouse. Notre première maman. Enfant illégitime. Bana makambu. Nzamba boti na mopanzi. Abina boti bana mopanzi fona mimabona ndaku. Comme votre père, comme notre père, a boti libanda aina bana et pas maman na premier bureau na boti libanda na yo bokola ka bano. Enfant légitime, pe ba okola na ndaku a papa. Jésus il va chercher les enfants d'Israël perdus pour qu'ils puissent retourner dans la maison de leur père. Pour mon épée, Israël yemoko abote na basi mine. Nasangisi bangisika mo papa zaleka moko. Abote na Léa, abote na servante à Léa. Abote na Rachel, abote na servante à Rachel. Asangisi bango. Bana tesika moko. Babimi peuple moko. Biso tout ko sangana. Bana papa moko. Donc c'était l'Israël qui est la mère, comme Ésaïe nous dit, Ésaïe 48, 19. Et puis dans Osée aussi, si nous allons encore retourner à Osée, hein? Osée, j'avais oublié quelque chose à Osée, Saint-Esprit m'a rappelé ça, Osée 1:10, on n'avait pas lu ça. J'avais l'intention de lire, mais l'explication qu'il n'a qui, Saint-Esprit m'a rappelé là, Osée 10. Osée 1:10. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu vivant. C'est la confirmation de ce que j'avais déjà dit, que le Saint-Esprit m'a soufflé dans Ésaïe, dans Osée. Et pour clôturer notre émission, j'avais dit seulement 1 heure avec Jésus. On ne peut pas déborder. On va clôturer Ésaïe. Ce thème, on va dimanche prochain. Ésaïe 23, 3. Et on doit sauter à 21. Ésaïe. Non, Ézéchiel. Ézéchiel 23.
Ézéchiel. Restons toujours dans le Nouveau Testament. Pardon, dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, Ancien Testament. Ézéchiel, cherchons-nous Ézéchiel. L'Ancien Testament, Ézéchiel combien? Ézéchiel 23. Ézéchiel 23, on va chercher à 3. Qu'est-ce que l'Ézéchiel dit? Elles se sont prostituées en Égypte. Prostituées sur l'année, bien c'est la femme, hein? L'anda bien. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Pressées. Là, leur mamelle a été quoi? Pressée. Là, leur sein virginal a été touché. Moi, ça bébissi mes béco. Moi, ça bébissi mes béco. Moi, si à bébissi mes béco. Les fils de l'homme, il y avait des femmes, filles d'une mère. Ah, c'est tout l'année à Ézéchiel, hein? Tout l'année, tout l'année Ézéchiel 23. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Les fils de l'homme, il y avait des femmes, fils d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées de l'Égypte dans leur jeunesse et tout consort. Awa bazui Israël, bana Léa. Na bana ya nani? Ya Rachel. Israël, na kati Égypte, ndenge basalaki prostitution na bango. Awa, balobi na bango skoni, leurs mamelles ont été pressées et leur sein virginal a été touché. Baotani ni basi oyo. Donc Dieu considérait l'autre famille Israël étant que son peuple. Dieu, à un moment donné, il regardait l'Israël aussi comme sa femme. Comme aussi sa femme. Ma bête au succès, ah, mais tout qui est dans la matière, tout simple Nouveau Testament, tout qui est dans la matière. Tout simple ancien, na matière, tout tiango, semaine prochaine, mais tout simbata, hein, attends, ata la matière 21 ans, tout à la. Soki penza ezoloba na biso nini awa na Matthieu ndenge baza na koloba na Israël ndenge esilaki na kobunga nzela oyo tolobaki ke na Osée toyebani na komona vigne na olivier. Tolobaki vigne c'est quoi? Olivier c'est quoi? Et puis boromona pe awa. Boromona quelque chose awa na Matthieu 21. Tout le cas verset précis, hein, puisque Matthieu 21, Zeb likambo ya punda Yesu mataki, tout consort, il amène la naisse, les petites naisses azalaki, lorsqu'il entra tout consort, pour mon ango, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais pas une maison de caserne, tout consort, et boromone sous la place oyo, nzamba wabaki, tolanda. Allo Bible, na 16. To clôturer, to béton des explications, na ingaki Nouveau Testament, to éclaircissant na l'émission sociale dimanche prochain. Maintenant, tant kaka, il lui dit, attends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles qui a tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Ah, l'anabi. Tu as tiré des louanges à la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Donc, azui louange na monoko ya bana na bano baza komela nanu libele. C'est que baza nanu na et pas maman na bango baza komela nanu mabele.
Maman na bon sikoyo nani puisque aza azoyoba sikoyo na Israël. Aza mwana mwasi azomelisa bana mabele. Place ebobi de ceux qui sont à la mamelle. Mamelle ezaka pas je sais pas ce que me bali ba bon mamelle na habité mais je sais que mamelle ce sont des femmes toujours hein. Ici c'est dit, je voulais pas vraiment entrer là-bas et a laissé une sortie à la ville pour aller pendant tout en dans Matthieu 21:16 tout côté on pense à profondeur ou tout côté on dimanche prochain. Tout côté on dimanche prochain. On a dit tout mona la vérité où ezali katina nouveau ou la nouvelle alliance ou le nouveau testament ou tout tanga presque tout tangi na ba na ancien testament pour parler sur la semence de la femme to banek na semence du serpent qui est la race des vipères, to la semence de la femme qui est la race de Dieu. Donc, semence, tu vas bien, la précision, semence du serpent, qui est la race des vipères. Mais semence de la femme, qui est la race de Dieu. Alors, tout ça, les comparaisons, maintenant, serpent, na race nango, a plutôt parler semence de la femme, na race na yango. Or, la femme, ici, ce n'est pas Marie. La femme, c'est l'Israël. Mais na biso pe ba longo li biso ba tie biso na Israël, to komi semence ya Israël, ya ngwane pesa meli biso to nyata moto ya nyoka. Car semence de Dieu pesa maki na mwana oya kobima na Israël. Nous faisons une seule personne en Jésus-Christ. Hein? Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ. C'est pour cela biso ba oyo bana ya Israël. Nous allons konyata moto ya nyoka. Ta prospérité, ta postérité et sa postérité. Il y aura une inimitié. Jusqu'à présent, on voit qu'il y a deux races qui se combattent. La race du serpent et la race élue de Dieu. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Aussi, ici, dans la semence de la femme, tout le monde a commis à son alliance. Tout le monde appelle la semence de la femme. Une nouvelle alliance, après ça, tout qui Genèse. Puisque la Genèse, Jésus-Christ s'est présenté comme la semence de la femme. Dans la Genèse, on l'appelle la semence de la femme. Dans l'Exode, on appelle l'agneau pascal. Tant aussi c'est la semence de la femme, tu as maintenant l'Exode, l'agneau pascal. Tant au Exode, tu as le Lévitique. Les sacrificateurs. Toujours Jésus-Christ, tu as parcouru Genèse, il est la semence de la femme. Exode, il est l'agneau pascal. Lévitique, il est sacrificateur. Au souverain sacrificateur, au grand souverain sacrificateur. On va l'y avoir. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse. Natiki bino pe natiki mabota na bino na kombo na Yesu Christ, que le Seigneur puisse vous fortifier encore, que cette émission nous donne encore la foi à s'approcher encore auprès de Dieu, encore au Seigneur de gloire qui est le véritable Dieu. Que cette émission puisse encore nous donner encore la foi, car on dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Laisse que la parole de Dieu que nous sommes en train d'écouter, nous sommes en train d'étudier ensemble par l'aide du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, que cette parole puisse nous donner la foi. Et que la foi, avec la foi, c'est ça que nous sommes agréables devant Dieu. Car sans la foi, personne n'est agréable devant le Seigneur. On est agréable devant le Seigneur seulement par la foi. Que laisse que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces vidéos si ça vous plaît. Partagez pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ciao.